3 Nissan et 3 Tishri. Manque d'empressement. Donc, il est défendu de dire que quelqu'un manque d'empressement pour une certaine mitzvah. Par exemple, là, c'est Pessah, toujours. Nous devons aller faire les courses ou nous devons préparer la maison pour chercher le Hametz. Donc, voilà, dire que tel ou un tel, elle est encore, je ne sais pas où, à quelle étape de la préparation de la maison, eh bien, c'est pas bien. Et quoi d'autre? On insiste beaucoup sur le fait que le Yetzer Hara veut vraiment nous faire dire du Lachon Hara. D'ailleurs aussi pour Shabbat, le vendredi après-midi, c'est le moment par excellence où il y a des disputes qui éclatent parce que nous sommes pressés, parce qu'il manque telle et telle chose. Et d'ailleurs c'est bien aussi de bien anticiper Shabbat, comme ça 1 ou 2 heures avant l'allumage des bougies, on peut se poser, lire, prier et éviter de mal parler. Alors, donc, on nous donne les 3 règles principales du Lachon Hara. Disons les causes du Lachon Hara. Donc, 1, l'ignorance de ce qu'on a droit de dire et qu'on n'a pas droit de dire. Donc, le Chafetz Chaim, justement, c'est le livre référence de la matière. 2, les efforts donc du mauvais penchant pour nous faire trébucher. Et en ce moment, c'est vraiment la paracha de la semaine dans Metzora, où on dit lorsque quelqu'un a fait du Lachon Hara, il devait crier impur, impur. Pourquoi? Afin que les autres puissent prier pour lui, parce que ses prières n'étaient pas acceptées. Donc c'est pour dire à la fin, c'est terrible. Et même Moshe Rabbeinu, en fait, la première est... c'était le commentaire de qui? J'ai lu ça, c'était juste magnifique. Ça, c'était sur internet, c'était pas parmi mes commentateurs. Mais on nous disait donc quels sont les 2 premiers simanim que Moshe Rabbeinu a donné devant Pharaon. En fait, donc il a jeté le bâton par terre et il est devenu serpent. Et ensuite, il a mis sa main à l'intérieur et il a sorti lépreuse. Et ces 2 signes-là qui devaient aussi montrer à Am Israël pour leur dire, voilà, c'est Mashiach, nous sommes arrivés, on sort d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait mal parlé du peuple et Hachem l'a puni. Il a dit, regardez, moi je pensais que même maintenant vous êtes au 49e état d'impureté et je n'ai pas cru que vous puissiez sortir d'Égypte. Voilà, donc accepter la divinité. Et malgré tout ça, Akadosh Baruch Hu m'a puni parce que j'ai mal parlé de vous. C'est incroyable. Et donc 3e loi, l'ignorance des méthodes permet de vaincre le besoin de colporter. Toujours le roi Salomon. C'est en suivant un plan habile que tu dois entreprendre la guerre. Donc là, on nous dit qu'il y a des... C'est vraiment l'ouvrage qui recueille les conseils du Talmud et reprend le Midrash et même le Zohar carrément pour expliquer la valeur de l'impact de la parole dans le monde. On dit, qu'est-ce qu'on dit aussi? Donc la parole est la finalité. Donc ça commence par la pensée. Donc il y a la pensée, il y a le ressenti. Et donc si on commence, il faut déjà commencer à censurer la bouche pour ensuite pouvoir maîtriser les sentiments et ensuite pouvoir maîtriser nos pensées. D'ailleurs, on voit aussi, c'est l'ordre du visage. Même pour la cache-route, c'est d'abord la bouche, après les yeux et après les pensées pour que ça monte en haut. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours, celui qui met un frein à sa bouche se préserve de bien de tourments. Voilà, bon, je pense qu'on l'a compris et on peut avancer.